Bonjour à tous, c'est Tonton Jean et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler pré-workout, notamment effets secondaires, dont bien sûr le problème de prendre un pré-workout qu'on assimile mal et qui nous amène direct aux toilettes pendant la séance. À la base, les pré-workouts sont censés améliorer l'énergie, la congestion, la concentration, les performances. Mais si il est mal dosé, s'il est de mauvaise qualité ou si vous le supportez mal, il va vous amener direct aux toilettes. Et là, vous n'allez pas booster grand chose. Et donc, on va faire le point, voir les différentes causes, leurs conséquences et bien sûr comment les éviter dans cette vidéo. Si la vidéo vous plaît, vous savez, je vous invite à liker, partager, commenter parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Et si vous voulez un excellent pré-workout d'une très bonne marque française, fabriquée en France, éco-responsable, Aquilab Nutrition, on est là pour ça. Si vous ne savez pas comment gérer votre programme prise de masse ou sèche, Fitzone.net, on est là aussi pour vous aider. Allez, on démarre avec la partie 1, les effets secondaires les plus classiques des pré-workouts. Et clairement, il vaut mieux les connaître et les reconnaître si vous ne voulez pas gâcher votre argent, mettre en péril potentiellement votre santé et puis surtout gâcher votre séance d'entraînement. Le premier point qu'il faudra regarder, c'est faire attention à l'excès de caféine. Normalement, tous les pré-workouts vendus en France doivent respecter la législation française. Malheureusement, c'est pas le cas de tous les revendeurs. Certains shops multimarques vont prendre des marques étrangères qui ne respectent pas la législation française. Ils sont en tort, ils le font quand même. Et donc là, ils mettent en jeu votre santé à vous. Donc en France, la dose maximale, c'est 200 mg de caféine. À ce dosage-là, on a une amélioration de l'énergie, de la concentration et on a assez peu d'effets secondaires. En tout cas, si on a une tolérance classique à la caféine. Par contre, si on prend un pré-workout d'une autre marque qui va avoir 300, 400, voire 500 mg de caféine, là par contre, les effets secondaires, ils peuvent vraiment devenir pénibles. Alors quand je dis pénible, ça va être quoi? Ça va être par exemple de la nervosité ou des insomnies. Mais ils peuvent aussi devenir graves pour la santé. Là, ça peut être des troubles cardiaques, de l'arythmie, des palpitations. Là, c'est vraiment plus pareil. Donc attention, vérifiez bien que la teneur totale en caféine de votre pré-workout ne dépasse pas 200 mg. Je dis bien total, c'est-à-dire en comptant la dose de caféine pure, mais aussi potentiellement les autres ingrédients qui vont contenir de la caféine, comme par exemple du thé vert ou du guarana. Et il y a aussi bien sûr des excellents pré-workouts comme le nôtre qui sont sans caféine. Maintenant, en dehors des troubles liés à la caféine, il peut y avoir d'autres effets indésirables, notamment des troubles intestinaux, des troubles digestifs tout simplement. Là, ça peut venir d'un excès de caféine encore une fois, mais ça peut aussi venir tout simplement de certains acides aminés. Pour les acides aminés, il y a deux causes à ça. De base, les acides aminés, c'est quelque chose qui se digère très vite. Donc il peut y avoir un effet de flush, de chasse d'eau qui fait que quand on va prendre une dose massive d'acides aminés, ils vont arriver dans l'estomac, dans le système digestif et ils vont entraîner une forte absorption d'eau et ils vont ensuite, malheureusement, c'est pour ça qu'on appelle ça un effet de chasse d'eau, vouloir ressortir très rapidement aussi. Ça dépend de votre sensibilité et de la quantité d'acides aminés. Ça n'a pas forcément de lien avec la qualité du pré-workout. Ensuite, vous pouvez aussi ressentir des réactions cutanées, des rougeurs et des picotements. Ça, en général, ça va être dû tout simplement à la bêta-alanine. Donc, c'est pas un problème, il faut simplement le savoir et cet effet-là va s'atténuer au fur et à mesure que votre corps va s'habituer à la bêta-alanine. Pour l'aspect digestif, attention aussi potentiellement à l'effet cocktail. Si vous prenez un pré-workout avec beaucoup de caféine et qu'avant vous avez bu déjà beaucoup de café, qui a en plus une forte dose de caféine, que vous êtes sensible, que potentiellement vous prenez des médicaments, voilà, tout ça peut se cumuler. Si vous prenez aussi par exemple de la carnitine avec, si vous prenez du fat burner en plus, voilà, tout ce qui va un peu jouer sur votre système digestif peut se cumuler. Donc attention, ne mélangez pas non plus votre pré-workout avec du Red Bull ou du Monster. Et c'est aussi pour ça qu'en général, on conseille de débuter un pré-workout en prenant une demi-dose. Vous prenez une demi-dose, vous voyez comment votre corps réagit parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité. Si ça passe bien, vous montez à 3/4 de dose. Si ça passe bien, vous prenez une dose entière. L'objectif, c'est tout simplement de ne pas gâcher une séance, encore une fois, ni une dose entière de produit parce qu'un pré-workout, ça a quand même un certain prix. Si vous le prenez et qu'au bout d'une demi-heure pendant votre séance, vous êtes obligé d'aller aux toilettes, il vous aura servi à rien, vous allez gâcher votre argent, vous allez gâcher votre séance. Maintenant, je vais faire un petit focus quand même sur les picotements au visage liés à la bêta-alanine. Je l'ai dit, c'est absolument pas grave. Normalement, un bon pré-workout va contenir entre 2 et 4 grammes de bêta-alanine. 4 grammes, c'est rare parce que ça fait vraiment des fortes démangeaisons, mais ça peut arriver. Et cet acide aminé, il est très intéressant parce qu'il va permettre de repousser le seuil de la brûlure musculaire. Ça veut dire que sur les séries longues, vous pourrez aller plus loin. Et ce phénomène de picotement qu'on va ressentir en général au front, aux oreilles, au nez, ça dépend. En général, c'est quand même sur le visage, mais certains peuvent le ressentir ailleurs. Ça s'appelle la paresthésie. Il est anodin et là aussi, donc il dépend de la dose de bêta-alanine et de votre tolérance. C'est pour ça que je vous disais qu'en fait, quand votre corps va s'habituer, tout simplement, ces picotements vont disparaître. C'est vrai que chez certains, ça fait très peur. Nous, on le voit au support client, on a souvent des gens qui testent notre produit et qui ont les picotements et qui sont inquiets. Et à l'inverse, d'autres vont adorer ça. Donc là, c'est vraiment des sensibilités personnelles. Alors maintenant, est-ce que les pré-workouts sont dangereux pour le cœur? Alors, en dehors d'une surdose de caféine dont j'ai parlé tout à l'heure, non, il n'y a pas de problème pour le cœur. Par contre, il faut voir aussi que cette surdose de caféine, même si elle peut paraître géniale pour certains qui vont se dire ouais, c'est super, j'ai 400 mg de caféine dans mon pré-workout, ça n'a pas grand intérêt pour améliorer sa séance d'entraînement parce qu'en fait, ça reviendra au même tout simplement que si vous aviez bu des cafés. Et les cafés, clairement, ça sera toujours beaucoup moins cher que de prendre un pré-workout. Et malheureusement, certaines marques vont jouer seulement en se disant ouais, je mets plein de caféine, comme ça les gens qui le testent, ils vont être super énervés, ils vont se dire que le produit il est hyper intéressant, mais juste un bon pré-workout, c'est pas ça. Un bon pré-workout, ce n'est pas
censé que apporter de la nervosité et que du boost. Ça doit aussi améliorer la concentration, ça doit aussi améliorer la congestion, ça doit aussi améliorer l'énergie. Et ça, c'est pas la caféine qui va le faire, c'est l'ensemble des autres ingrédients. Et souvent, attention, parce qu'une forte dose de caféine va servir de masquant pour éviter que le consommateur voit que tous les autres ingrédients sont en réalité sous-dosés et peu efficaces. Et d'ailleurs, si vous voulez encore plus de détails sur tout ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo, il y a encore plus de détails sur un article qu'on a publié sur le shop et bien sûr, on vous met le lien en description. Alors rapidement, deux autres causes qui peuvent expliquer le fait que votre pré-workout vous amène aux toilettes. La première, ça peut être un excès d'édulcorants et de colorants. Eh bah oui, ces produits aussi, ils sont pas très bons pour le système digestif et ils peuvent vous amener aux toilettes. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir un pré-workout sans colorant, déjà parce que ça sert absolument à rien, les colorants. Et en plus, faites attention aux édulcorants que le produit va contenir, notamment essayez d'éviter des pré-workouts qui contiennent de l'acésulfame K et de l'aspartame parce que ce sont les deux plus dangereux. Et enfin, bien sûr, on prend pas un pré-workout sur un estomac vide, là aussi, à moins que vous vouliez très vite aller aux toilettes. Et ben voilà, maintenant vous savez pourquoi votre pré-workout vous amène aux toilettes. Ça peut être parce qu'il est pas bon, ça peut être parce que vous êtes trop sensible, ça peut être parce que vous l'utilisez mal. Donc vous avez toutes les informations maintenant pour l'utiliser le mieux possible et profiter de vos séances. Allez, j'espère que la vidéo vous a plu, faites-vous plaisir, lâchez rien, à plus.